It's like this, man. Hey yo, when it come to text, I'm similar to a minute, but old dog sniffing cane comes with the damage that I do to a bastard. Keep playing around, won't be nobody strong enough to. Yeah. Bonjour à tous, vous êtes avec votre Web TV Urban Time. Aujourd'hui pour notre spécial My Time, j'ai le plaisir d'interviewer un DJ qui je suis sûre vous a déjà mis au moins une fois bien en soirée, DJ Walfish. Aujourd'hui on est à Lausanne et il va nous faire découvrir les endroits qui ont fait qu'il a découvert le hip-hop, le DJing. Alors c'est parti. Salut Walfish. Tu vas bien? Je vais bien, merci. Alors on a congé aujourd'hui, on va profiter pour se promener à Lausanne. Et j'aimerais bien que tu m'emmènes où tu as fait tes débuts. D'accord, on va commencer par le flanc, on est au flanc là. Et puis en fait on va aller au magasin que j'ai eu avec un associé qui s'appelait Christophe. Et je t'emmène. D'accord. Voilà. Raconte-moi un peu à l'époque que c'était ton magasin, comment tu t'es lancé? Alors ouais, en fait, aujourd'hui le shop s'appelle 242, c'était en 2000. Ce qui s'est passé, c'est que c'était déjà un magasin de disques, c'est pas nous qui l'avons créé, ça s'appelait Trax Record, ça appartenait à TBA qui était une maison de distribution en Suisse allemande. Et puis en fait le magasin était à vendre et c'est là où on se fournissait nos vinyles. Et puis on avait un peu peur justement de peur de fournisseurs, puis de devoir aller trop loin pour avoir en fait, notre matériel de base pour mixer. Et puis j'ai regardé avec un associé, on a parlé, il s'appelle Christophe, et on a décidé de reprendre le shop. Et puis de voir là où ça nous menait, on s'est dit bah voilà, on se lance, on verra les risques que ça prend. Et puis si ça marche ou non. Et ça s'est passé comment? Alors voilà, bon en fait on a fait, ça a duré 1 année et demie. Ce qui se passait c'est que c'était un magasin qui était quand même généraliste, donc il n'y avait pas que du rap, il y avait aussi tout ce qui était musique électronique, donc techno, house et différents styles. Et on avait 2 employés donc, qui travaillaient. C'était assez dur en fait à mener parce qu'en fait moi je travaillais, donc ma femme était enceinte, donc on attendait des jumeaux, donc ça faisait beaucoup de choses. Donc à la longue on l'a revendu et puis en fait bon, ça c'était pour l'histoire, donc on a tenu 1 année et demie. L'autre histoire par rapport à ce magasin, c'est que c'est comme ça qu'on commençait les soirées au loft. Ah ok. C'est-à-dire qu'on a voulu faire l'inauguration du magasin et donc une employée qui travaillait pour nous connaissait le patron du loft, nous a dit on pourrait faire la soirée au loft. Donc le loft était un nouveau club, ça faisait 1 année et demie qu'il était ouvert. Ça c'était dans les années 2000 hein. Ça c'est en 2000. Donc en août 2000, on a une date, donc c'est je crois le 20 août 2000 où on a la date pour faire l'inauguration. Donc on décide de faire comme le magasin, autant hip-hop que électro. Et puis à la base, donc c'était ça va être le mélange de styles. Ce qui s'est passé pendant la soirée, c'est qu'en fait il y a eu un public hip-hop qui était tellement nombreux qu'en fait la soirée est devenue plus qu'une soirée hip-hop. Et c'est à partir de là en fait que les soirées ont commencé, donc ça s'appelait The Grind. Et puis après c'était débusté toutes les 2 semaines et après toutes les semaines il y a DJ Art Crazy en fait qui m'a rejoint. Donc voilà, donc les premières soirées au loft en août 2000. Donc mais je mixais déjà avant. C'est comme ça que tu as rencontré en fait c'est comme ça que ça s'est passé au fait avec le début de la collaboration entre le loft et moi. Tu me parlais des vinyles justement, on en trouve pratiquement plus aujourd'hui je pense, ou alors vraiment dans les magasins spécialisés. Oui, ou bien à la Fnac, ou même pour les commander sur Amazon. Il y a toujours des moyens de s'en procurer maintenant. C'est clair que c'est vraiment certains albums, quoi. Ça va être plus dur au niveau du choix. Alors, pourquoi l'endroit je t'amène ici? C'est que, en fait, la base des soirées hip-hop de Lausanne, en fait, une des premières, maintenant je suis passé la première, c'est passé à cet endroit. Donc voilà, on va aller exactement à l'endroit où ça a commencé. Mais pourquoi ça a commencé? Alors, en fait, tout part de cette prise murale. Ce qui s'est passé, c'est qu'une fois, en fait, DJ Seb m'a appelé, il cherchait du matériel, des enceintes, pour pouvoir justement organiser une soirée en plein air, une mix en plein air. Il avait les platines et tout.
Et puis il se trouve que mon frère en fait avait des grands enceintes, donc je pense qu'il en avait entendu parler. Et puis il a dit si on pouvait s'associer pour organiser quelque chose ici, comme donc on avait l'électricité, il ne restait plus qu'à amener le matériel. Donc en fait on a amené le matériel, on a fait un peu de promo, on a fait pour que les gens qui nous suivent viennent. Et on a organisé une soirée donc, dans cet endroit. On a même organisé 2. Et puis dans la deuxième, en fait, il y a eu encore plus de monde que dans la première. Et la police est arrivée, en fait, voulait arrêter la soirée et n'a pas pu parce qu'en fait, il y avait trop de monde et puis les gens en fait, manifestaient. Donc voilà, ce qui s'est passé simplement, c'est qu'un de nous en fait, a donné son identité, il a eu une amende de 100 francs. Et puis on a continué la soirée. Donc voilà, c'est un peu l'endroit où il y a une des premières soirées hip-hop à Lausanne. C'est un petit vraiment qui amènerait envie en fait. Ben, nous déjà on avait une envie de transmettre et puis on n'avait pas d'endroit donc on voulait quelque chose et puis on l'a créé donc à la base avec simplement l'énergie et puis la volonté. Là c'était avec quel âge à peu près quand vous avez débuté? Alors écoute, ça devait être en 92 en tout cas, donc il y a une vingtaine d'années. Donc là tu ne mixais pas encore en soirée? Non, parce qu'en fait, il n'y avait pas de soirée. Ah, il n'y avait pas encore les soirées. Il n'y avait pas de soirée. Donc, les soirées, pour qu'il y en ait, il fallait qu'elles soient organisées. Donc, après, il y a eu des soirées qui ont été organisées. Il y a eu Nono, il y a eu Runty, qui ont organisé dans la Maison du Peuple, donc, qui est une salle qu'ils ont louée, où de nouveau ils ont amené tout le matériel et organisé la soirée. Et puis, en fait, là, c'est des soirées qui marchaient super bien. Donc, voilà. Donc les premières soirées au à Lausanne, c'était ici quoi? Dans les premières soirées, voilà. C'est énorme. Donc voilà, quand on a la volonté et qu'on a l'amour de cette culture, on cherche des solutions pour la diffuser. S'accrocher. Voilà. Ben, j'aimerais bien que tu m'emmènes maintenant où tu as commencé, les soirées. On va direction la Ok, ça va. Ça marche. The only thing that I pray is that my feet don't fail me now. Skills. Voilà en fait, alors là on est arrivé à un lieu mythique de Lausanne, c'est la Dolce Vita. La Dolce Vita c'est un club qui a été donné par la ville de Lausanne suite au mouvement Lausanne Bouge. En fait, Lausanne Bouge c'était parce que les jeunes en fait, ils ont manifesté parce qu'il ne se passait rien à Lausanne, contrairement à aujourd'hui où il se passe tout, donc on voit bien l'évolution. Il n'y avait rien comme endroit pour les jeunes. En fait, les jeunes ont manifesté et la ville leur a donc offert cet endroit qui était un ancien dépôt TL. Tout d'abord, ça a été un endroit où il y avait le mouvement punk rock qui s'était établi là, qui faisait des soirées. Et après quelques années, je pense à partir de 92, il y a commencé à avoir quelques soirées hip-hop et également des concerts. Ça a d'abord commencé par des concerts et puis après des soirées. Donc, comme exemple, il y a eu, de ce que je me souviens, il y a eu DSFX, il y a eu Gangstar qui sont venus en concert ici, il y a eu Bigel, Caveman, il y a eu plein d'autres que j'oublie certainement. C'est là que toi tu as commencé Voilà, en fait, au niveau des soirées, c'est vraiment là où j'ai commencé à être même résident, à être ce soir régulièrement, donc avec il y avait DJ Seb, DJ Runty, et puis en fait on tournait entre le samedi généralement. Et puis c'était un endroit mythique parce qu'il n'y avait pas vraiment de soirée hip-hop dans les autres clubs. Et puis les gens venaient de partout, donc on avait des gens de Zurich, on avait même des gens de France qui venaient. Et puis en fait ça avait une réputation qui dépassait largement cet endroit. Donc voilà, quand on parlait des soirées à la Dutch, c'est à cet endroit que ça se passait. Et puis c'est un peu là vraiment que Lausanne a eu sa réputation par rapport à ce qui est clubbing. Donc voilà. Et là t'as mixé pendant longtemps Alors, au tout début, tu as fait quelques soirées Non, en fait, j'ai vraiment mixé le plus, c'était de 92 à 96. Après, en parallèle, je faisais des soirées donc, à la Maison du Peuple, on bossait avec Runty, il y avait des soirées organisées par Enpro, il y avait plusieurs clubs, on tournait dans toute la Suisse, il y avait des salles, il y avait pas mal de choses. Ça c'est pendant les 4 ans jusqu'à l'an 2000, où là j'ai commencé la résidence au Loft, et après là c'était toutes les semaines. J'aimerais bien te demander quand même, qu'est-ce qui t'a donné vraiment envie de t'investir autant
Je crois que c'est juste une question d'amour, quoi. Enfin, c'est un peu le deuxième amour de ma vie. T'as eu comment le coup de foudre? Le coup de foudre, en fait. Son que t'as entendu à la radio? Non, ce qui s'est passé, c'est que bon, on en parlait à l'école de ce qui était la hip-hop, on parlait du break, c'était des choses qui étaient naissantes, puis on parlait, mais c'était un peu approximatif, ça allait un peu dans tous les sens, on savait pas vraiment exactement tout ce qui se passait, on essayait de se renseigner, on prenait un petit bout partout, on en entendait parler, puis on se faisait un peu près comme ça cette culture. Justement, par rapport à ça, j'aurais voulu dire quelque chose pour ceux qui ne le savent pas, qu'aujourd'hui le hip-hop n'existerait pas s'il n'y avait pas des DJ, parce que c'est né à peu près vers les années 50, le DJing en lui-même. Après, c'est ça qui a inspiré le breakdance à partir des années 60 environ, et c'est ça qui a ensuite inspiré le hip-hop. Donc aujourd'hui, sans le DJing, il n'y aurait pas du tout du hip-hop, et votre musique préférée n'existerait pas. Si je me trompe pas. Bon, en fait, nous on est des diffuseurs, c'est clair, puis on est là aussi pour rassembler, parce qu'en fait une soirée c'est quoi? C'est un événement où on se voit, c'est vrai qu'on fait la fête, mais en même temps il y a des rencontres, il y a plein de choses qui se passent. Pour continuer en fait, sur la question que tu m'as posée tout à l'heure, la première chose qui m'a vraiment marqué, en fait, je rentrais de l'école et puis je suis tombé sur, j'avais Canal+, je suis tombé sur un clip de Run DMC, qui était le fameux avec justement le groupe de rock Aerosmith, et puis Walk This Way. Et en fait, j'ai entendu cette batterie, parce que le morceau commence avec une batterie juste avant qu'il y ait les guitares, et en fait, c'est un peu ce qui m'a... Je me suis dit, c'est ça que j'aime, c'est ce son-là que je me retrouvais, c'est cette rythmique. Et après, bien sûr que j'ai cherché à me documenter, à avoir toujours de plus, d'en savoir plus, d'entendre des groupes, de savoir ce qui se passait. Et puis c'est venu simplement d'une envie de diffuser tout cet amour que j'ai, parce qu'en fait j'arrive pas à garder les choses pour moi, c'est la même chose quand je fais le mixtape. J'ai besoin de partager, quoi. Pour moi c'est ça, on n'est rien seul. Donc le but c'est vraiment qu'on puisse être tous ensemble et puis que le plus partager possible. Donc voilà. Everything's go, 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 yeah, yeah. I know you heard about it. Alors maintenant on est devant le loft, où Walpitch est DJ résident. Depuis maintenant... J'ai commencé en août 2000. D'accord, donc ça fait déjà 12 ans. Ça va faire en fait les 12 ans cette année. D'accord. Et t'as ton concept Walpitch Night? En fait, oui, la Walpitch Night c'est un concept. Normalement, en fait, c'est une fois par mois où je mixe seul. Donc c'est un cadeau qui m'a été offert par DJ Ronti, donc que je remercie au passage. T'es DJ résident au loft, mais tu mixes partout en Suisse romande, je crois? Alors voilà, je suis aussi résident du concept Dirty Club, qui est un nouveau concept avec un nouveau club à Genève. On fait aussi des soirées sur Lausanne, donc au MAD, au Parloir, ça c'est tous les jeudis. Tous les jeudis. Le Dirty Club, donc c'est un club sur 2 étages, en fait c'est un bar en haut et un club en bas. Et puis là, en fait, c'est que des soirées. Déjà mixé en dehors de la Suisse, à l'étranger? Alors oui, voilà, j'avais déjà mixé à Paris, en fait c'était pour la remise des disques d'or de Rof. Ok, alors je sais que tu as une petite famille et puis que tu travailles aussi, je crois, à côté des soirées. C'est juste. Donc à 100% en plus. Comment tu fais pour t'organiser? Tu fais passer ta famille toujours avant le boulot? Je pense que c'est la base, parce que la base de l'équilibre, c'est aussi la famille. Donc en premier, et après, moi je pense que la phrase qui dit quand on aime, on compte pas, c'est juste vrai. Pour finir l'interview, j'aurais voulu que tu me parles de tes mixtapes. Je sais que tu en as fait beaucoup, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai pas réussi à tout trouver. Alors je me suis dit que tu en parlerais mieux que moi. Il y a plusieurs séries. Il y a celle que je nomme Walpitch, qui a commencé en 1997. D'accord. Aujourd'hui, je suis donc à la numéro 22. Et puis, entre-temps, en fait, j'ai fait des collaborations avec DJ Crédic. J'ai aussi fait des spéciales R&B, 100% R&B, en reprenant des classiques, en traversant les années R&B avec des morceaux qu'on a peut-être oubliés, en allant chercher plus loin que ce que forcément on passe en soirée. Moi, je te remercie sincèrement. J'ai vraiment passé un bon moment et puis j'ai appris beaucoup de choses. Et puis je suis assez d'accord pour dire que tu es quelqu'un de vrai et de sincère. C'est vraiment agréable qu'il existe encore des gens comme ça. Ok, alors c'était Urban Time Web TV pour la partie My Time avec DJ Walpitch. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite. Merci.